l'objectif cette semaine, ça va être deux choses. Ça va être d'identifier deux choses. La première chose, ça va être d'identifier ce que vous savez faire. Et pour ça, on va s'appuyer sur ce que vous avez fait dans le passé, mais on va surtout s'employer à définir ce que vous pourriez faire dans l'avenir. Du coup, on va repartir de vos expériences passées, évidemment, dans des jobs et des secteurs donnés, mais on va retravailler cette matière pour essayer d'identifier, pour la transformer en aptitudes qui soient compréhensibles par tous, même par un enfant de 5 ans quasiment, et surtout qui soient réapplicables à d'autres secteurs et à d'autres métiers potentiels que ceux que vous avez connus jusqu'ici. On va ouvrir les horizons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on va essayer d'identifier, c'est ce que vous aimez faire. Alors ça paraît simple comme ça et pourtant ça ne l'est pas du tout. On n'a pas été câblés dans nos parcours professionnels et puis académiques aussi, on n'a pas été câblés à identifier ce qu'on aimait faire et puis surtout ensuite à se concentrer sur ce qu'on aimait faire. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire là. Et pourtant, ce que vous savez faire, vos aptitudes et ce que vous aimez faire, vos appétences, vos envies, ces deux choses-là, ce sont les deux choses qui sont devenues absolument indispensables à l'ère du switch pour justement être en capacité d'inventer le parcours qui vous correspond. Alors pourquoi ? Dans le monde d'hier, on en a déjà parlé, dans le monde d'hier, c'est-à-dire dans un monde du travail relativement stable et certain, les métiers et les compétences, ils évoluaient peu à l'échelle d'une vie. Et du coup, pour un recruteur, le meilleur candidat à un job donné, c'était celui qui avait accumulé un maximum de qualifications, d'expérience, de diplômes pour le poste en question. Et si vous regardez, c'est encore comme ça que font les recruteurs aujourd'hui, même s'ils utilisent des technologies, des outils de matching, etc. Ils essaient de mettre en regard des candidats avec, et leurs expériences passées avec un job donné. En d'autres termes, que font les recruteurs ? Ils utilisent le passé, votre passé, vos expériences passées, pour prédire l'avenir. Okay ? Et ça fonctionnait plutôt très bien dans le monde d'avant, dans le monde d'hier, où justement les métiers et les compétences donc évoluaient peu à l'échelle d'une vie et où tout était assez stable et certain. Mais à l'ère du switch, dans un monde où les compétences justement et les métiers deviennent obsolètes de plus en plus rapidement, ça devient plus possible de raisonner de cette manière-là. Dans ce monde-là, je vous rappelle, je ne sais pas si on avait l'occasion déjà d'en parler, mais que 50% des compétences des salariés d'aujourd'hui seront sans doute obsolètes d'ici à 2 ans. Avant, les compétences, elles restaient valables pendant 20 ans. Donc vous voyez un peu ce nouveau paradigme dans lequel on se trouve. Il y a même des métiers, des pans de métiers entiers qui disparaissent. Il y a aussi des métiers qui apparaissent et beaucoup d'autres qui vont apparaître. Par exemple, qui aurait pu prédire il y a encore 5 ans qu'on aurait besoin de gros hackers, de développeurs full stack, de designers en expérience utilisateur, de chief happiness officer et que sais-je encore. Qui aurait pu imaginer qu'on ait besoin de tous ces nouveaux métiers-là ? Et surtout, dans un contexte comme ça, comment est-ce que vous voulez essayer de recruter quelqu'un qui a déjà fait le job en question, alors même que le job n'existait pas il y a 5 ans ? C'est plus possible. Il va falloir aller au-delà du CV. Le CV tel qu'il est conçu, en tout cas aujourd'hui, qui est une espèce de photographie statique du passé. Ça implique que les entreprises vont devoir apprendre, vont devoir recruter différemment que ce qu'elles font aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui ? Je caricature évidemment, mais elles ont tendance à essayer de recruter des gens pour refaire ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Et donc ça, on vient de le voir, ça perd de son sens, puisque tout va de plus en plus vite, et puisqu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, et que les compétences deviennent obsolètes de plus en plus rapidement. Du coup, comment elles vont faire ? Et comment elles peuvent faire déjà dès maintenant ? Elles vont pouvoir recruter sur la base de 3 choses. La première chose, c'est de recruter sur la base des aptitudes des gens. Alors les aptitudes, qu'est-ce que c'est ? Les aptitudes, c'est les compétences potentielles des gens. Je m'explique avec un exemple pour que vous compreniez tout de suite. Si vous avez eu 20 sur 20 au bac en philo et que vous raisonnez en mode classique, en mode statique, vous vous dites, j'ai des super compétences en philo,
je vais devenir professeur de philo. Ok ? À l'ancienne. Si vous raisonnez de manière dynamique, en mode aptitude, vous vous dites, ce 20 sur 20 en philo, c'est le signal de mes aptitudes, de mes capacités d'abstraction, de conceptualisation, de synthèse, d'écriture, etc., etc. Et là, hop, tout de suite, vous réouvrez le champ des possibles et vous raisonnez donc en mode aptitude qu'en plus, vous allez potentiellement pouvoir appliquer à beaucoup d'autres métiers que juste celui de prof de philosophie. Ok ? Donc ça, ce sont les aptitudes. Première chose sur lesquelles donc, les entreprises vont devoir s'appuyer pour recruter. Deuxième chose, elles vont devoir s'appuyer sur les savoir-être. Les savoir-être qui sont devenus absolument indispensables à l'ère du switch qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble au tout début. Ces savoir-être, c'est notamment ceux qu'on essaye ici, pendant le bilan, pendant ces 6 semaines, qu'on essaye vraiment de vous transmettre. Le fait d'apprendre à apprendre, d'apprendre à s'adapter, d'apprendre et d'accepter de redevenir débutant, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à identifier ses peurs, mais aussi à les dépasser, d'apprendre à rebondir, d'apprendre à oser, à expérimenter, à prendre des décisions. Ça, ce sera aussi le reste du programme. Tous ces savoir-être voilà, qui sont devenus indispensables dans ce monde où l'incertain est devenu certain. Et sachant que la bonne nouvelle, c'est que les switchers, c'est-à-dire les gens qui ont eu l'occasion de changer plusieurs fois de job, en général, ont développé ou développent relativement naturellement ces savoir-être. Et donc ça veut dire aussi que les switchers, les gens qui n'ont pas des parcours méga linéaires, leur profil va sans doute être revalorisé auprès des entreprises. La troisième chose sur laquelle les entreprises vont devoir et pouvoir s'appuyer pour recruter à l'ère du switch, ce sont les envies des gens. Tout simplement ce que les gens aiment faire. Hein, et on sait bien, vous et moi, que c'est pas tellement comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et alors, pourquoi est-ce que c'est important de s'appuyer sur ce que les gens aiment faire ? Parce que, et c'est prouvé, évidemment, quand on aime faire quelque chose, on apprend 10 fois plus vite. Et dans un monde justement où ce qui est devenu absolument fondamental, c'est cette capacité à apprendre, on a tout intérêt à se concentrer justement sur ce que les gens aiment faire. Et les recruteurs et les managers, etc., ont tout intérêt d'ores et déjà à raisonner de cette manière-là. Alors, on ne va pas se mentir, il y a encore peu de boîtes, peu de managers qui raisonnent comme ça aujourd'hui, qui fonctionnent de cette manière-là. Cela dit, ayez en tête déjà qu'il y a quand même de plus en plus de boîtes qui commencent à fonctionner comme ça. Il y a même là une start-up qui s'appelle Goshaba, qui s'est montée il n'y a pas très longtemps et qui justement a retravaillé ses algorithmes de matching pour faire correspondre non plus juste des compétences et des expériences passées avec des jobs donnés, mais justement des aptitudes, des compétences potentielles, en extrapolant les compétences des gens, en extrapolant leurs expériences passées. Et elle propose déjà, cette start-up Goshaba, ses services avec beaucoup de succès visiblement à plusieurs entreprises. C'est le signe quand même que les choses sont en train de bouger. Ensuite, j'ai envie de vous dire, quand bien même les entreprises et les recruteurs ne sont pas encore tout à fait prêts et n'ont pas encore complètement intégré ce paradigme-là, c'est important que vous l'intégriez. C'est important que vous soyez convaincus que c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est important que vous soyez convaincus que le plus important, encore une fois, c'est pas tant ce que vous avez fait dans le passé, mais vraiment ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire. Et si vous êtes capable de raisonner comme ça, déjà, vous allez ouvrir vos horizons de recherche et vos horizons de switch potentiels. Et en plus, si vous savez construire et porter ce discours-là et présenter votre parcours, vos aptitudes, vos appétences de manière un peu différente, justement, vous serez à même de convaincre des recruteurs. Okay ? Donc c'est vraiment important que vous intégriez ça et que vous appreniez à raisonner comme ça et ensuite à être convaincant face à quelqu'un qui peut-être n'est pas encore convaincu.